Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, par la grâce de Dieu, par la grâce de notre Seigneur Yahushua. Euh, J'aimerais que nous puissions partager sur le Congo. Voilà, partager sur l'état du Congo, partager sur l'état de l'Église du Congo. Et sans plus attendre, nous allons débuter notre partage, cette exhortation par Ésaïe au chapitre 1. Donc je vais lire Ésaïe au chapitre 1, à partir du premier verset. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Verset 7. Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu, des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Waouh, c'est très parlant, hein. C'est très parlant. Du coup, du coup, ça porte hein, au cœur. C'est un sujet qui me tient à cœur. Comme pour ceux qui ont pu voir la vidéo de présentation, il sera question de réveiller la maison d'Israël. On aura le temps encore d'en parler longuement. Je vous invite à parcourir les différentes vidéos qui vont être postées pour expliquer qui est Israël. Mais ce ne sera pas l'objet de cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons directement droit au but. Euh, Israël et Israël, c'est euh, le peuple du Seigneur, le peuple hébreu, les descendants d'Abraham, qui sont, comme la parole le dit, dispersés aux quatre coins du monde, dispersés au-delà du fleuve de Couche, c'est-à-dire du Sud-Soudan, et, euh, et dispersés dans les quatre coins du monde, en fait. Et pour faire simple, Israël, c'est ce qu'on va dire comme les grandes familles de peuples bantous. Euh, et un instant. Donc oui, comme je disais, grande famille des peuples bantous, donc les familles bantous, le peuple bantou, ainsi que des tribus disséminées ça et là, pour faire simple. Et donc parmi ces peuples bantous, on retrouve les peuples qui forment actuellement la RDC, la République démocratique du Congo. Bien qu'ils ne sont pas les seuls, mais, euh, mais voilà, et on pourra vous montrer par A plus B qu'il y a énormément de preuves qui montrent qu'ils sont bien hébreux. Et juste, ils ne le savent pas, comme ce verset le dit. Je vais vous demander un instant, je vais juste faire une petite correction là, d'ordre technique.
Merci pour, euh, merci pour votre patience. Donc, comme je disais, Israël, comme le passage le dit, Israël ne connaît rien. Voilà. Et le peuple d'Israël a perdu sa mémoire, comme les prophètes l'avaient annoncé. Ils ne savent pas qui ils sont, à qui ils appartiennent. Comme on peut le voir au verset 3, le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Donc, elle, ni son possesseur, ni l'emplacement de son maître. Voilà, c'est un peuple sans intelligence, sans réflexion. Voilà. Et, euh, et on peut le voir, hein, de pourquoi ils sont sans intelligence, au verset 2. Donc on nous dit, cieux écoutez, terre prête oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Voilà la raison de la perte de connaissance. Voilà la raison de l'assoupissement. Voilà la raison de la perte d'intelligence. C'est la révolte contre le Seigneur. Parce que Israël avait fait alliance. Israël avait fait et possède une alliance avec son maître. Voilà. Sauf que cette alliance a été brisée. Cette alliance a été brisée. Cette alliance, elle a été faite par nos pères. Elle a été faite euh, voilà, avec Abraham. Et, et elle a été promulguée et manifestée avec Moïse. Voilà. Et tout simplement, cette alliance, c'est la loi. Aujourd'hui, les chrétiens diront le terme de l'ancienne alliance. Et, euh, et voilà, en fait, on comprend bien que cette alliance, c'est la loi. Sauf que malheureusement, s'est révolté contre la personne avec qui, l'être avec qui ils avaient contracté ce contrat et qui avait été scellé par une loi. Et on voit dans le livre de Deutéronome 27, on va le prendre, comme ça on pourra voir, à quel moment Israël, à quel moment les peuples bantous, avec son nom aujourd'hui qui est connu sous les peuples bantous, à quel moment ils se sont révoltés contre Israël et, euh, et quelles sont les sentences. Donc, Deutéronome, je sais pas, hop, Deutéronome 27, on va le voir ensemble pour voir que je n'invente rien. Tout est écrit. Il faut savoir que le titre de cet enseignement, de ce partage, c'est existe-t-il des prophètes au Congo? Parce que le prophète est censé donner la voix. On va y venir. Donc là, on est arrivé sur Deutéronome 27. On va le lire et on va comprendre à quel moment le peuple d'Israël s'est révolté. Et qu'est-ce qui fait qu'ils sont dans cet état-là? Qu'est-ce qui fait que le Congo est plongé dans cet état de désarroi? On va le lire. Et ça remonte depuis très longtemps. Deutéronome 27, donc au verset 1. Moïse et les anciens d'Israël donnèrent cet ordre au peuple. Observez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Lorsque vous aurez passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu dresseras de grandes pierres et tu les enduiras de chaux. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi, donc de la loi qui va être citée là, juste en dessous, au verset suivant. Donc tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi. Lorsque tu auras passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, pays où coule le lait et le miel, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Verset 4. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ébal ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser, et tu les enduiras de chaux. Donc là, Moïse donne des prescriptions. Il dit, lorsque vous allez passer le Jourdain, souvenez-vous de faire ceci. Notez toutes les lois. La loi plutôt que je vais vous donner, vous allez la noter sur cette pierre.
On continue au 5. Là, tu bâtiras un autel à l'Éternel, ton Dieu, un autel de pierre sur lequel tu ne porteras point le fer. Tu bâtiras en pierre brute sur l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Tu offriras sur cet autel des holocaustes à l'Éternel, ton Dieu. Tu offriras des sacrifices d'action de grâce et tu mangeras là et te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi en les gravant bien nettement. Au verset 9. Moïse et les sacrificateurs, les Lévites, parlèrent à tout Israël et dirent: Israël, sois attentif et écoute. J'aimerais aujourd'hui, mon frère, ma sœur, euh, que tu puisses être attentif pour écouter. Donc ils disent, les Lévites et Moïse, les sacrificateurs, ont dit: Israël, sois attentif et écoute. Aujourd'hui, tu es devenu le peuple de l'Éternel, ton Dieu. Voilà ce qu'ils devaient écouter. Ce jour-là, ils sont devenus officiellement le peuple de l'Éternel, le peuple de Yah, ou encore Yahweh. Donc tout à l'heure, on a vu dans Isaïe chapitre 1, on va aller pour paraphraser, on a le temps. Le bœuf connaît son possesseur. Le bœuf connaît son possesseur. On voit dans Deutéronome 27 que Israël devait écouter attentivement pour savoir qu'ils étaient maintenant officiellement la possession de l'Éternel. Au verset 10, tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et tu mettras en pratique ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Voilà les termes du contrat. Mettre en pratique les commandements et les lois qui seront prescrits, qui étaient prescrits ce jour-là. Le verset 11, le même jour, Moïse donna cet ordre au peuple. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple. Et Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan et Nephtali se tiendront sur le mont Ébal pour prononcer la malédiction. Et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël. Donc là, on nous met le contexte. Israël se trouve en dessous de montagnes. Il y a une montagne à droite, une montagne à gauche. Les Lévites, les sacrificateurs, sur la montagne de droite et sur la montagne de gauche. Et Israël est en dessous. Et les Lévites, eux, vont proclamer à haute voix. Voilà ce qu'ils vont proclamer. Verset 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte. Abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Waouh, ça commence bien. On voit que le peuple était en dessous de ces deux montagnes et les Lévites disaient à haute voix tous les termes du contrat, tous les termes de l'alliance, tous les termes que le peuple d'Israël devait respecter pour rester la possession de Yahweh. Donc ils ont commencé avec le fait de ne pas avoir d'image taillée, de ne pas avoir des fétiches, des objets, œuvres d'artisans inanimés, sans vie, et les placer dans un lieu secret, dans un lieu, vous savez, dans la parole quand on dit va dans le secret ça peut représenter le cœur, ça peut représenter la chambre, ça peut représenter un endroit en fait d'intimité. Dans l'intimité, il se passe une relation, que ce soit avec son épouse, son époux, ou que ce soit avec son Dieu. Donc en fait, le secret symbolise également la prière. Donc le Seigneur dit ici, à travers les Lévites, euh, que le peuple d'Israël ne doit pas faire d'objets taillés, d'images en fonte, parce que c'est une abomination devant Yahweh. Et le peuple ne doit pas les prier, ne doit pas les consulter,
de ne pas faire des nkisi, comme on dit en Kikongo ou en Lingala. Et le peuple a dit Amen. Donc il a scellé cela en disant, nous confirmons que nous ne le ferons pas. On continue au 16. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Le peuple a encore dit, nous confirmons que nous ne mépriserons pas nos parents. Au 17, maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Les bornes, c'est-à-dire les limites, les délimitations, par exemple d'un champ, les délimitations d'une habitation. Donc le Seigneur voulait que le peuple d'Israël soit juste, qu'il ne puisse pas récupérer une partie de terre de son voisin. C'est la méchanceté. Et le peuple a dit Amen. Donc je pense que vous avez compris le procédé. Dire à haute voix les choses et le peuple doit conclure, doit, comment dire ça, attester, valider, signer avec un Amen. Donc on va les lire. On va continuer. Au 18. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Le peuple a dit Amen. 19. Maudit soit celui qui porte atteinte au droit de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Donc le Seigneur avait mis en place un droit, un commandement, un ordre, pardon, pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Et le peuple a dit Amen. Donc ils ne vont pas transgresser ce droit. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. Le peuple a dit Amen. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Le peuple a dit Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère. Le peuple a dit Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. Le peuple a dit Amen. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. Le peuple a dit Amen. Par frapper le prochain en secret, ça peut être, par exemple, à l'époque, la plupart des métiers, c'était manuel. Et par exemple, il pouvait arriver que un Israélite ou deux Israélites, par exemple, se retrouvaient au champ. Et pendant le travail avec leurs outils, une dispute éclate et en cachette, un de ces deux Israélites tue l'autre. Et le Seigneur dit que cet homme-là sera maudit. On peut le voir avec justement Caïn et Abel. Caïn va demander à Abel de l'accompagner, voilà, au champ, si je ne me trompe pas. Donc là-bas, un peu reculé quoi, du reste du peuple, ou du reste des parents, là, en l'occurrence, Adam et Ève. Et là-bas, Caïn va le tuer en cachette. Ben, le Seigneur dit à travers cette loi qui a été citée dans Deutéronome 27 que cet homme sera maudit. Pareil, frapper son prochain en secret, ça peut être encore l'image de l'occultisme, de la sorcellerie, du kindoki, c'est-à-dire faire une attaque mystique la nuit, dans le secret, dans l'obscurité, pas au plein jour. Ben voilà, le peuple a dit Amen, il ne le fera pas. Au 25, maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent. Répandre le sang de l'innocent. Et tout le peuple dira Amen. Ils ont validé ces paroles. Et au 26, maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi. Donc tout ce qui a été cité. Donc on remonte à partir du verset 15, pardon, jusqu'au 25. La dernière phrase, c'est maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi. Donc de Deutéronome 27. Et qui ne les met point en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Voilà où les choses ont commencé. Voilà où les choses ont commencé. Là où le peuple d'Israël, donc vous l'aurez compris, les peuples bantous, et donc les peuples qui composent la RDC aujourd'hui, ont transgressé, ont abandonné leur maître, c'est-à-dire Yahweh. Et donc quand on revient à Ésaïe 1, on comprend mieux les choses. On comprend que le peuple, en fait, s'est révolté.
il n'a pas accompli ce qu'il avait dit qu'il allait accomplir. Et c'est pourquoi le Seigneur, au verset 4, dit malheur à la nation pécheresse. Parce que, en fait, c'est une nation qui a péché. Et la parole est claire. Le péché, c'est pas une mauvaise action. Non. Le péché, c'est la transgression de la loi. On peut le voir, hein. On peut le vérifier. Parce que sans loi, il n'y a pas de péché. Donc, si tu veux savoir comment ne pas pécher, il faut que tu suives la loi. Alors, transgression de la loi. Je pense que c'est important aussi que vous puissiez voir lorsque je tape. Comme ça, vous pouvez voir qu'il n'y a rien qui est truqué, voir que c'est possible, c'est faisable, c'est pas dur. Surtout aujourd'hui, de nos jours, on a des outils tels qu'Internet. Donc, je crois que c'est dans Jacques, si je ne me trompe pas. Euh, Dans Jacques, ou bien on va tout simplement mettre Jacques, Bible. Merci Seigneur pour ta parole. Donc, c'était pas Jacques, c'était plutôt Jean. Donc, dans 1 Jean, chapitre 3, au verset 4, je vais le mettre en grand, comme ça chacun pourra lire. Au verset 4, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Le péché, c'est la transgression de la loi. Voilà. Et quand tu ne pratiques pas la loi, tu la mets pas en pratique, tu la gardes pas dans ton cœur, la loi de Yahweh, eh ben tu pèches, tu transgresses la loi. Tu transgresses la loi et tu deviens un hors la loi, un criminel, un méchant. Donc on l'a vu, hein, 1 Jean 3 au verset 4. Vous pouvez noter à la maison. Euh, donc on revient à Ésaïe 1, donc chapitre 1, au verset 4. Malheur à la nation pécheresse. En d'autres termes, malheur à la nation qui transgresse la loi, au peuple chargé d'iniquité. L'iniquité, c'est le fait de transgresser la loi consciemment. C'est-à-dire, tu sais que dans la loi, on te dit de ne pas faire telle chose, mais tu le fais parce que tu t'en fiches et que tu veux le faire. Là, on parle plus de péché, mais on parle d'iniquité. Donc, malheur à la nation pécheresse, celle qui transgresse la loi, au peuple chargé d'iniquité, donc de péché volontaire, à la race des méchants, voilà, aux enfants corrompus. Voilà comment on appelle les méchants et les enfants corrompus. Voilà comment on appelle plutôt les gens qui transgressent la loi de Yahweh. Voilà comment on les appelle par le Seigneur. Des méchants et des enfants corrompus. Il continue. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. C'est-à-dire ils ont fait demi-tour. Là où ils avaient fait une alliance avec le Seigneur, un contrat avec le Seigneur, comme on a pu le voir dans Deutéronome 27, ils ont fait demi-tour. Ils ont fait demi-tour parce qu'ils ont préféré suivre leur voie. Mais le Seigneur est juste. Il avait dit, maudit celui qui, maudit celui qui, celui qui, celui qui. Donc il y a une chose à comprendre. On va y venir sur le sujet principal. Y a-t-il des prophètes au Congo? On va y venir. Mais il faut comprendre une chose. Le Congo est maudit. Le Congo, la RDC, les peuples bantous, mais notamment la RDC, est maudit par Yahweh lui-même parce qu'ils ont transgressé sa loi. Ça peut vous choquer, mais c'est la réalité. Et c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet avec y a-t-il des prophètes en RDC? Où sont les prophètes pour apporter l'éclairage sur l'état de la RDC? La RDC est livrée à elle-même. Ils ont des prophètes qui ne voient pas ou qui voient que les biens matériels, les voyages, l'argent, des prophéties qui flattent les dirigeants, mais incapables
de dire le pourquoi la RDC souffre. Pourquoi la RDC souffre? Pourquoi euh, les nations se lèvent contre la RDC? Pas une, plusieurs. Des complots internationaux sont opérés, orchestrés contre la RDC. Incapable de le dire. Incapable. Incapable. Et le Seigneur, dans tout ça, il est juste. Il continue à mettre en exécution ce qu'il avait dit en Deutéronome 27. Qu'un tel peuple, avec qui j'ai signé l'alliance, s'il se retire en arrière, il est maudit. Verset 5. Quel châtiment nouveau vous infligez? Même le Seigneur, euh, voilà, il réfléchit même, il se demande même quel châtiment encore il doit vous donner, nous donner, parce que je suis congolais également, nous donner. On châtie celui qu'on aime. La Bible dit, si, en gros, il faut s'estimer heureux, je paraphrase, qu'on soit châtié par l'Éternel, parce que ça veut dire que nous sommes des fils légitimes. En d'autres termes, si tu n'es pas châtié par ton père, la parole le dit, en fait, c'est parce que il y a de fortes chances que tu n'es pas le fils légitime. Donc, en fait, tu es libre de faire ce que tu veux. Vous n'êtes pas liés. Il n'y a pas de lien de sang. Mais le Seigneur nous châtie. C'est pour ça qu'il utilise le mot châtiment. Au verset 5, quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? C'est-à-dire, non seulement ils transgressent, mais ils transgressent. C'est-à-dire que le mal a pris une ampleur, que ce soit à la tête de nos États, dans les églises, dans les familles. Le Seigneur regarde son peuple et il se dit, mais quel châtiment encore leur donner? Il continue, il dit, la tête entière est malade. Effectivement, la tête de nos églises, les dirigeants, malades. La tête, c'est là où il y a les yeux pour voir le danger de loin. Les yeux, l'image de la prophétie. Mais les prophètes sont malades. D'ailleurs, forcément, le Seigneur a toujours un reste. Il y a des prophètes authentiques qui sont cachés, ça et là, mais ceux qui sont visibles, ceux qui sont à la tête, sont malades. Les pasteurs qui sont à la tête sont malades. Ils prêchent les biens matériels, ils prêchent le mariage, ils prêchent l'argent, mais totalement malades, incapables de réveiller le peuple et de dire de retourner à Yahweh, d'observer sa loi, revenir au Seigneur. Comme au verset 4, on a vu, ils se sont retirés en arrière. Donc, on est parti en arrière, Tozongi Nasima en lingala. Mais revenons en avant, Liboso, devant. Retourner à Yahweh. C'est ça le retour à Yahweh. C'est ça le retour à la parole. C'est ça. C'est ça. Le réveil. C'est ça. Retourner à ce qui était au commencement. Et voilà, on voit que la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Le cœur, le siège des émotions, l'organe qui pompe le sang, qui diffuse le sang dans le corps pour que le corps soit en bonne santé. Non, le cœur de la RDC est souffrant. Il souffre. Il souffre parce que il ne voit pas une porte d'issue. La tête est malade, donc incapable de la conduire chez le médecin, la conduire à un endroit où le corps sera restauré. La tête est malade et donc le cœur souffre. Nos cœurs souffrent. Je m'inclus dedans, en tant que Congolais, en tant qu'Israélite, je m'inclus dedans. Mon cœur souffre de voir des familles détruites, des veuves, des orphelins, le sang qui coule. Jusqu'à quand, on se demande, jusqu'à quand? Et pourquoi? Ah ben, il y a des réponses. Mais quand la tête est malade,
comment la bouche va parler? Hmm. Seigneur, aie pitié de nous, réveille, Seigneur, tes prophètes, partout dans le monde, tes prophètes et tes prophétesses, tes docteurs, hein. Quand on a un problème de cœur, par voir le docteur, pour qu'il puisse consulter, essayer de trouver l'origine, hein, l'origine de la souffrance. Mais ça, c'est un autre sujet, d'ailleurs, que je souhaitais mettre dans une autre vidéo, c'est-à-dire par rapport au ministère, aux 5 ministères. Mais aujourd'hui, où sont les docteurs? Où sont les docteurs? Que ce soit israélites ou tout simplement des docteurs chrétiens, hein, tout simplement. Des enfants du Seigneur pour se poser sur le cas de l'Église, pour se poser sur le cas de la RDC et se dire, à la lumière des Écritures, par la grâce que le Seigneur m'a donnée de comprendre les Écritures, voilà ça, 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 ça. Voilà les sources de la souffrance. Ils sont où ces docteurs? Oh là là, oh là là. Par contre, euh, les prophètes, il y en a beaucoup. Les prophètes, il y en a beaucoup. Euh, excusez-moi. Les prophètes, il y en a beaucoup. Ça pilule. Les apôtres, ça pilule. Il y en a beaucoup. Les pasteurs, n'en parlons pas. Les évangélistes. Mais les docteurs. Et pas les docteurs qui cherchent des rémas, des choses cachées dans la chevelure de Salomon. Non, 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 non. Des choses concrètes. Des choses urgentes. Parce que le cœur souffre. On voit au verset 5. Il y en a qui ont le cœur brisé. Le Seigneur est venu pour ceux qui ont le cœur brisé. Beaucoup d'enfants du Seigneur, de personnes qui prient, Yahushua, Jésus-Christ, ont le cœur brisé. Et nous, pendant ce temps, les docteurs, pendant ce temps, cherchent des rémas inutiles, mais incapables de trouver la source de la souffrance de ces cœurs brisés. Seigneur, aie pitié de nous. Donc, au verset 6, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Effectivement, effectivement. Les évangélistes également. L'évangéliste, c'est l'image de celui voilà, qui a les chaussures chaussées, le zèle pour courir, apporter la bonne nouvelle du royaume. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui apportent des nouvelles. Mais c'est pas des bonnes nouvelles. Ou c'est des nouvelles qui n'apaisent pas le cœur qui souffre. Il y a vraiment un souci. Vraiment, il y a vraiment un souci. Donc, les pieds, les reins, les jambes, les mains, voilà. Rien n'est en bon état. Voilà l'image d'Israël, Israël actuel, le véritable, comme j'ai pu vous l'indiquer. Voilà l'image des Hébreux, partout ils se trouvent. Voilà. Donc on continue, ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives. Une plaie vive, c'est-à-dire c'est une plaie bien rouge, saignante, souvent récente. En fait, une plaie, tu te dis, mais elle ne veut pas cicatriser. Elle est vive comme si elle a été faite il y a 2 secondes. Voilà. Voilà l'état d'Israël. Blessé. Des personnes blessées. Des gens qui prient Jésus le dimanche matin à 18 h. Des groupes armés viennent pour violenter, tuer, etc. Voilà. Malheureusement. Et ses frères, ses sœurs, malgré tout, ont toujours ce cœur pour Yahweh. Ils ont toujours ce cœur pour Yahweh. Pardon. Waouh. Quelle résilience. Quelle persévérance. Et donc on continue, qui n'ont été ni pensés, ni bandés, ni adoucis par l'huile. C'est-à-dire c'est des blessures, des plaies ouvertes, à ciel ouvert. Voilà, tout le monde voit les plaies.
Tout le monde voit la souffrance. Personne ne parle. Personne. Ni les païens, les nations, ni les prophètes du peuple, la tête, les classes dirigeantes, les ministères. Voilà. Et lorsqu'ils en parlent, ils n'en parlent pas avec profondeur, ils en parlent sans intelligence. Sans intelligence. Parce qu'on précise aux trois, Israël ne connaît rien. Donc il parle sans connaissance. Voilà. Quelqu'un qui ne connaît pas, bah, il va dire n'importe quoi. Ou quelqu'un voilà, on donne que ce que l'on a. Il est important de savoir. J'aimerais vraiment que vous puissiez être au courant, que ce soit tous que ce soit les Congolais, que ce soit les peuples bantous, c'est-à-dire on prend en compte l'Afrique centrale jusqu'au sud, donc l'Afrique du Sud, Botswana, etc., à l'est. Bref, les peuples bantous, que ce soit également nos frères et sœurs dispersés, comme la prophétie l'avait dit, dans les îles. Hein. Ça, c'est Ésaïe 11:11. Voilà, dans les îles, Haïti, Martinique, Guadeloupe, Brésil, etc. Partout où on a été dispersé, peuple d'Israël. Là, je parle pour les RDC, mais on aura l'occasion de toute manière de parler en profondeur de ces choses. Mais voilà, en fait, notre état, blessé partout. Voilà, donc la vie chère en Martinique. Voilà, les souffrances à Haïti. Voilà, le racisme partout. Le- voilà, les souffrances, en fait, du peuple d'Israël. Waouh. Verset 7, votre pays est dévasté. C'est le cas. Vos villes sont consumées par le feu. Le feu, les armes à feu. Des villes où les armes à feu retentissent. On continue, des étrangers dévorent vos campagnes. Sous vos yeux, effectivement. On est impuissant. Déjà, à la tête de nos États, nous avons des personnes, ah ben, des personnes qui sont des traîtres, des personnes qui pensent à leur argent. Donc, on est vraiment livré à nous-mêmes. Mais c'est le Seigneur qui a fait exprès. Parce que, comme je l'ai dit, on est maudit pour avoir désobéi. Mais la solution, comment quitter la malédiction? Revenez à la loi de Yahweh. On voit que au verset 4 que le Seigneur dit, ils se sont retirés en arrière. Donc revenons, faisons le chemin inverse. Revenons à la loi de Yahweh. Et vous allez voir comment le Seigneur va nous restaurer. Vous allez voir comment le Seigneur va lui-même intervenir dans les situations de ce monde. Tant que le peuple ne va pas comprendre cela, nous serons dévastés partout où nous nous trouvons. Partout, partout. Et sous nos yeux. Voilà. Les étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. La barbarie sévit en RDC, la barbarie. 8. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerons à Gomorrhe. Voilà la bonne nouvelle. Voilà la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur, il a un reste. Et c'est parce qu'il y a un reste que nous ne sommes pas consumés entièrement. Parce que le Seigneur, il voit les cœurs. Effectivement, peu de Congolais ou d'Hébreux, voilà, de Bantous, voilà, dispersés ça et là, suivent la loi de Yahweh, mais le Seigneur voit également les cœurs. Il voit que bah, il manque la connaissance pour certaines choses, mais il y a le cœur pour le Seigneur. Sans compter ceux qui appliquent aussi la loi du Seigneur, car il y en a. Et grâce à ces hommes et ces femmes qui aiment le Seigneur Yahushua, nous ne sommes pas dévastés entièrement. Nous ne sommes pas dévastés entièrement. Au 10, écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome.
prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Voilà. Comparé à Sodome et Gomorrhe tout de même, parce que le péché, l'impureté sexuelle, avant on pouvait voir en Afrique une sorte de une pudeur, on pouvait voir des valeurs, on pouvait voir. Aujourd'hui, nous sommes semblables pour beaucoup aux impuretés des peuples étrangers, des continents autres que l'Afrique. Euh, malheureusement, malheureusement. Mais on voit qu'il y a marqué prête l'oreille à la loi. Voilà, prête l'oreille à la loi. N'écoute pas ces têtes malades, c'est-à-dire ces pasteurs prédicateurs qui sont malades et qui ne connaissent rien, comme la Bible dit, qui vont vous dire de ne pas suivre la loi. Ils sont malades. Ils vont vous dire de ne pas suivre la loi. Ils vont vous dire de ne pas suivre la loi, alors que le Seigneur ici vient dire prête l'oreille à la loi. Et il y aura des enseignements pour démystifier un peu la loi, montrer que la loi est toujours d'actualité. Seule la loi cérémonielle a cessé. Donc la loi cérémonielle, c'est-à-dire tuer les moutons, les animaux pour les sacrifices, tout ce qui était lié à la cérémonie dans le temple. Il n'y a plus de temple, il n'y a plus de loi cérémonielle. Et pour ce qui est de la loi de Yahweh, la loi d'aimer son prochain comme soi-même, de ne pas tuer, de ne pas voilà, dérober, de ne pas... La loi de Yahweh, elle demeure. La loi alimentaire, elle demeure. Voilà, c'est des choses simples. La parole dit, le Seigneur dit euh, que les commandements, je paraphrase, les commandements ne sont pas durs, ne sont pas lourds. Voilà, le Seigneur il dit il nous donne un joug léger. Mais peu d'hommes et de femmes veulent, veulent le porter, ce joug du Seigneur. Peu, parce qu'ils sont mal enseignés pour la plupart. Et voilà, justement, l'utilité de cette chaîne, c'est de réveiller la maison d'Israël pour que nul, lorsque le Seigneur fera son retour visible devant nous tous, pour ceux qui seront encore également vivants lors de sa parousie, que nul ne puisse dire je n'avais pas entendu, je ne savais pas, on m'a pas dit. Non seulement parce que le Seigneur veut nous faire de nous des hommes et des femmes responsables, donc aller lire la parole soi-même, et deuxièmement parce que, je le crois, il va lever une armée de prophètes, de docteurs, de pasteurs, qui va entraîner un retour à la loi de Yahweh. Et il y aura un réveil, en fait, qui va se faire et, et nul ne pourra dire qu'il n'a pas entendu parce que ce réveil sera accompagné de miracles, sera accompagné de connaissances précises et correctes de notre Seigneur Yahushua. Vous allez voir des docteurs avec une précision dans la parole. Vous allez voir des prophètes avec des visions claires sur la suite des temps. Vous allez voir des pasteurs avec un cœur d'amour et porté pour soigner les blessures parce que le pasteur, c'est un berger qui soigne les brebis lorsque la brebis est blessée. Vous allez voir des véritables pasteurs, vous allez voir des véritables apôtres. Bref, le Seigneur est en train de susciter une jeunesse, de susciter une race nouvelle, de susciter un reste, comme on l'a vu là au verset 9. Il conserve toujours un faible reste. Verset 9, si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Le Seigneur a gardé un faible reste. Et de ce faible reste, il veut en faire une multitude. Alléluia. Donc voilà ce que je voulais partager pour ne pas être trop long. Euh, revenons à Yahweh. Revenons à Yahweh. Euh, et, euh, et le Seigneur, en fait, reviendra à nous, tout simplement. Nous attendons son retour. Et, euh, et en fait, on ne va pas attendre son retour oisivement, en étant impur, mais nous allons l'attendre en étant sans tache ni ride. Le Seigneur a fait un grand travail.
avec, avec des serviteurs, en fonction de la connaissance qu'ils avaient également, euh, pour que beaucoup connaissent le véritable, le Seigneur, Yahushua, puissent s'efforcer de l'aimer, de le suivre. Et le Seigneur, en fait, c'est un Seigneur de temps. Et en fait, il veut passer un temps nouveau, à une onction nouvelle, à une profondeur nouvelle. Et ceux qui voudront s'opposer à ce réveil, s'opposer à cette vérité, bah, seront confondus et seront confus lors du retour du Seigneur. Lors du retour du Seigneur, on voit les disciples dire, Maître, n'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas ainsi de suite? Regardez, on va aller lire le verset. Vous allez comprendre de qui on parle. On ne parle pas de païens, on parle pas de... On parle de disciples de Yahushua, disciples de Yahweh, Seigneur. Maître, n'avons-nous pas? N'avons-nous pas? Un maître. Matthieu, chapitre 7, au verset 22. Donc, on va mettre tout le texte pour le contexte. Il faut toujours, je vous recommande de toujours lire la parole dans un contexte. Ne jamais lire un verset. Lire toujours tout ce qui est avant et lire, par exemple, une page de page après pour comprendre le contexte de cette phrase. Donc, deux pages avant, deux pages après. Ou voilà, en tout cas, le Seigneur va vous conduire comme ça, mais ne jamais lire un seul verset. Et puis, c'est comme ça qu'on fait les fausses doctrines. Donc, c'est pour ça que vous remarquerez que je ne clique pas uniquement sur le verset, mais je mets tout le contexte. Euh, donc, juste au-dessus, pour comprendre, verset 21. Donc, même juste avant, hein. Écoutez, on va finir par ça. On va finir dès le départ. On va commencer dès le départ, pardon. Matthieu, chapitre 7, au verset 1. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Verset 9. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Voilà, déjà on peut s'arrêter là, on voit déjà que la loi et les prophètes est prêchée par le Seigneur Yahushua lui-même. Cette phrase n'est pas tirée de nulle part, il indique que le fait de faire ce qu'on voudrait qu'on fasse pour nous, ça, c'est la loi et les prophètes. En faisant cela, tu accomplis la loi, tu pratiques la loi et tu pratiques les prophètes, c'est-à-dire tu pratiques les enseignements des prophètes. 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Donc on peut voir que tout à l'heure, le Seigneur, il a dit, plus haut, celui qui cherche, il trouve. Et comme il y en a peu qui trouvent ce chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent, c'est-à-dire en fait, il y en a peu qui le cherchent. Et
Comprenez? Il y en a peu qui le cherchent. Il y en a peu qui le cherchent. Parce que beaucoup veulent se contenter d'enseignements qui font du bien à leur chair. Tu es un champion, tu seras un champion, ceci, cela. Mais c'est pas l'évangile. C'est pas l'évangile. Mais combien cherchent à comprendre la parole véritablement? Combien cherchent? Combien cherchent? En tout cas, ceux qui cherchent trouvent. La parole est claire dessus. Donc, frères et sœurs, je t'invite à être un chercheur. Si on te prêche quelque chose, cherche de toi-même. Vérifie. Je, je vous montrerai par la grâce du Seigneur comment je fais pour méditer, comment je fais pour lire la parole, comment je fais pour chercher. Parce que ce que je vous partage, que je vous partagerai dans les prochaines vidéos, ce n'est rien d'autre que des recherches. J'ai cherché, c'est pour ça que j'ai trouvé. Et donc voilà, pour ceux qui connaissent, allez chercher dans les Strong bibliques pour avoir les définitions profondes et correctes des mots bibliques traduits en français. Ça permet d'avoir une meilleure compréhension et d'avoir les yeux ouverts, en fait. Donc bref, on continue. Au verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Donc là, le Seigneur fait allusion en fait lors du jugement. Vous voyez, au début du passage, on a commencé par ne pas juger ou juger en fait avec, en d'autres termes, avec douceur, avec miséricorde, parce que de la même manière que vous jugez, c'est comme ça qu'on va vous juger. Et là, au 19, il dit tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et ce sera de même pour lors du jugement dernier, justement. Beaucoup seront coupés, tranchés de la terre, enlevés de la terre, coupés, déracinés, retirés, enlevés pour être jetés au feu. Voilà. Donc au 21, verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voilà. Donc là, il rentre plus, il quitte un peu la parabole et il va sur du plus concret, en d'autres termes, du plus facile. Donc il dit clairement que c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont rentrer dans le royaume des cieux, mais c'est ceux qui font la volonté de son Père. Et pour faire la volonté de son Père, bah, il nous a laissé sa loi pour savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Verset 22, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Voilà, des personnes qui vont prophétiser par le nom du Seigneur, Yahushua, disant, parole de, parole de Yahweh, oh, je sais pas quoi, oh, je suis prophète, oh, non. Voilà, ils vont venir avec leur CV devant le Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Comme une manière pour lui dire, bah, t'as pas vu quand j'ai prophétisé à telle église, tel endroit, t'as pas vu? Ils vont continuer, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Donc ils continuent avec le CV. T'as pas vu, j'ai tel démon sort, la personne a crié, la personne a été guérie ou quoi que ce soit. Ils viennent avec leur CV, mais ça, ce sont pas des fruits. Ce sont les dons que le Seigneur donne, mais ce ne sont pas des fruits. Les fruits sont dans Galates 5, 22. La tempérance, l'amour, l'humilité, etc., etc. La maîtrise de soi, etc. Ça, ce ne sont pas des fruits. Prophétiser, chasser les démons, c'est des dons, c'est un équipement que le Seigneur donne, une grâce. Donc, ils sont à côté de la plaque quand ils disent ça. On continue. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Voilà. Donc, on a le package, hein. Prophétie, chasser les démons, faire des miracles. Voilà ce qu'ils veulent sortir devant le Seigneur pour l'impressionner et qu'il leur laisse accès en fait au royaume des cieux, mais
Ça marche pas comme ça. Et donc au 23, voilà la réponse du Seigneur. Alors je leur dirai ouvertement, c'est-à-dire devant tous, sans mâcher ces mots, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ah, on peut s'arrêter là. L'iniquité, c'est important de définir les mots. L'iniquité, on l'a vu au début du partage, c'est le fait de transgresser la loi de Yahweh en étant conscient qu'on la transgresse. Transgresser la loi de Yahweh volontairement, de transgresser la loi de Yahweh, quand bien même c'est écrit noir sur blanc que le Seigneur prend plaisir à ceux qui gardent sa loi, ses commandements, ses préceptes. Le Seigneur Yahushua disait, si tu m'aimes, garde mes commandements. Et le Seigneur n'a donné que ce qu'il n'a reçu. Les commandements du Seigneur, ce sont les commandements de Yahweh. De toute manière, le Seigneur, Yahushua et Yahweh lui-même, fait homme. Il est la parole, il est la parole. Quand on dit la parole, c'est-à-dire il est la loi. La loi, il est la loi. Voilà. Et quand il pouvait dire également, la loi ne parle que de lui. En fait, la loi le concerne, parle de lui. Si vous voulez, euh, vous dites que vous l'aimez, gardez sa loi. Voilà, gardez sa parole. Et, et donc là, il leur dit, je vous ai jamais connu. Donc c'est choquant, ça veut dire que tu peux prophétiser, tu peux chasser des démons, tu peux faire des miracles, mais tu n'es pas connu du Seigneur Yahushua. Pourquoi? Parce que tu transgresses sa loi. 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera, un instant, quiconque entend ces paroles et, euh, et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée, sa ruine a été grande. Donc on comprend que pour bâtir solidement, pas bâtir n'importe comment, pour pas bâtir à côté de la plaque, à côté de ce que le Seigneur demande, pour avoir un ministère solide, pour faire ce que le Seigneur dit. Voilà. Donc eux, ils ont chassé des démons, ils ont fait des miracles, ils ont prophétisé. Donc en gros, ils ont bâti une relation chrétienne, ils ont bâti, voilà, mais ils ont bâti en fait sur du sable, parce que les fondements n'étaient pas là. Les fondements de la foi en Yahushua, c'est de garder ses commandements, de garder sa parole, de garder sa loi. Et une fois que tu gardes sa loi, ensuite, le reste, tu peux bâtir. Tu peux bâtir une relation, tu peux bâtir. Mais si tu n'as pas bâti, si tu as bâti alors que tu n'as pas eu gardé les fondements qui sont annoncés depuis Genèse, tu as bâti dans le vide. Après, maintenant, le Seigneur est le juste juge, donc il juge également en fonction de la connaissance qu'on a. Donc, quiconque entend cette vidéo aujourd'hui, sachez que le Seigneur va vous demander des comptes. Donc, normalement, vous ne devez pas avoir peur. Vous ne devez pas avoir peur parce que tout simplement, si vous aimez le Seigneur, vous allez poser des questions dans le chat, enfin, je veux dire dans les commentaires. Par la grâce du Seigneur, je pourrai y répondre. Vous allez suivre notre vidéo pour vous faire une idée, parce que vous avez le Saint-Esprit. Parce que je m'adresse à un public en fait qui a le Saint-Esprit. C'est pour ça que si tu ne penses pas avoir le Saint-Esprit et que tu as peur de te perdre ou quoi, parce que tu n'as pas l'Esprit de Yahweh pour te guider, bon, bah, dans ce cas, tu peux quitter la vidéo. Mais si tu as le Saint-Esprit, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui te guide, tu peux écouter en étant à fait, tout à fait à l'aise. Parce que le Saint-Esprit te dira
si c'est la vérité ou pas. Le Seigneur a dit, j'enverrai mon esprit qui vous conduira dans la vérité et il vous rappellera, en fait, parlera de Yahushua et il vous rappellera ce qu'il avait dit. Donc, ne sois en paix, voilà, écoute attentivement, sois comme un juif de béret, pose des questions, prends des notes et on parlera au Seigneur et le temps qu'il nous accorde, on essaiera d'y répondre. Donc voilà. Donc, comme je disais, oui, le juste juge, du coup, jugera en fonction de la connaissance. Donc, bien sûr, pour nos frères et sœurs qui ont servi le Seigneur et morts, euh, qui sont morts sans avoir certaines connaissances, bien sûr, le Seigneur jugera en fonction de ce qu'ils ont connu. Vous comprenez? Donc, euh, donc voilà. Verset 28. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Donc voilà, en tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur Yahushua vous bénisse et à bientôt.